Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Il est plus que nécessaire pour moi de conjuguer toute l'énergie du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, notre savoir-faire, afin de dégager une synergie d'action, seule à même d'aider nos jeunes à se construire, se réaliser et se développer en mettant en place des actions durables leur permettant d'avoir un accès équitable aux activités physiques et sportives dans le respect des valeurs civiques et citoyennes, tout en les orientant vers l'initiative en référence à la feuille de route gouvernementale. C'est dans cette perspective que le MJSAC continuera d'implémenter un ensemble de programmes visant notamment la sensibilisation et mobilisation de la population via des activités de masse sur les places publiques, l'aménagement et ou réhabilitation d'infrastructures sportives de proximité, le renforcement des capacités des acteurs du mouvement sportif national, la sensibilisation des filles et femmes à la pratique d'activités sportives et physiques, le renforcement du partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec le ministre de l'Éducation nationale pour augmenter la pratique sportive dans les écoles. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans saisir ici l'occasion pour remercier publiquement le ministère de la Santé publique et de la Population qui, à travers son titulaire, le docteur Marie-Greta Roy-Clément, a bien voulu m'associer au lancement de cette caravane pour le changement de comportement. Je peux vous assurer, Madame la Ministre, qu'en associant prévention sanitaire et exercice sportif, mais surtout en engageant la population dans leurs pratiques régulières, nous sommes certains que l'impact recherché sera atteint. Cette cérémonie officielle de lancement de la caravane pour la promotion de comportements sains contre les maladies non transmissibles et de leur dépistage par le MSPP et le MJSAC se veut être le début d'un long marathon où le MSPP et ses alliés comptent s'engager fermement pour informer la population sur les dangers que constituent les MNT. Réduire l'impact de ces maladies est possible si nous agissons tous sur les principaux facteurs de risque suivants: l'usage abusif d'alcool, la sédentarité, le tabagisme, la consommation abusive de sucre, de sel et de graisse. Bref, si nous modifions notre style de vie, nos habitudes alimentaires. Malheureusement, ici en Haïti, ces informations sont peu diffusées, donc méconnues de la population. Par conséquent, le pays continue de payer un lourd fardeau en termes de décès prématurés dus au MNT et aucune frange de la population n'est épargnée. À titre d'exemple, nous pouvons citer le cas de ce musicien bien connu, Black Easy, passé de vie à trépas à cause d'une crise hypertensive. Ce fut aussi pareil pour un grand industriel haïtien. Et encore, cet ancien président de la République, lui aussi, victime d'une crise cardiaque qui évoluait sournoisement. Le Parlement aussi a failli perdre
l'un de ses membres, n'était-ce la rapidité avec laquelle les interventions appropriées ont été conduites. Et ces milliers d'anonymes qui meurent chaque jour pour les mêmes raisons, c'est-à-dire à cause d'une MNT, pendant que notre imaginaire attribue à tort ces décès à du fétichisme. Sans vouloir vous effrayer, je peux pousser la réflexion jusqu'à me questionner sur le nombre de cas d'hypertension artérielle, de diabète susceptibles d'être dépistés dans cette salle. Déjà, comme l'a dit le docteur Pierre-Louis, sur 203 personnes dépistées ce matin, 40 d'entre elles sont, je vais vous donner les chiffres exacts, 20 sont diabétiques. Alors, on a un taux de glucose élevé parce qu'il faut quand même poursuivre les examens, il faut poursuivre, il faut avoir une consultation maintenant beaucoup plus générale et pour savoir si cette personne est réellement confirmée diabétique. Mais on peut dire que 20 personnes ont des taux de glucose anormaux et 40 ont des chiffres tensionnels anormaux. Donc cela peut tirer la sonnette d'alarme, ce qui veut dire que 30% des personnes dépistées ont soit le diabète ou l'hypertension. Je peux vous assurer que ces maladies ne sont pas incurables et bien mieux, elles peuvent être évitées. Encourageons tout un chacun à avoir un comportement responsable, mais aussi à se faire dépister régulièrement. C'est la voie royale pour éviter les décès prématurés dus au MNT. Agir tous ensemble sur les facteurs de risque pour la santé et améliorer la qualité de vie des Haïtiens est le mot d'ordre que veut lancer le gouvernement Moïse Lafontaine et le MSPP a la responsabilité de conduire ces opérations. De la Journée internationale de la famille. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution du 20 septembre 1993, la Journée internationale de la famille est une manifestation qui reflète l'importance de que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base de toute société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde, et inciter les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. La Journée internationale de la famille est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles
et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de la société. La Journée internationale de la famille offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie. C'est également l'occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent les familles. Tout ceci permet de déduire que la famille a un rôle très important dans le bien-être des enfants au cours de leur développement. Les familles ont la possibilité d'améliorer les conditions de vie et de santé de leurs enfants. En fait, la famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons moments comme dans les jours difficiles, c'est elle qui nous accompagne, nous soutient, nous apporte du réconfort. C'est vers elle que l'on se tourne en premier pour célébrer nos réussites et partager les grandes et les petites joies de la vie. C'est elle encore qui sera là lorsque, en dernier recours, il faudra prendre soin de nous. Je pense qu'il faut davantage de femmes dans le monde du travail et qu'il faut mettre en place une souplesse accrue des emplois du temps, les facilités de garde, notamment à domicile, qui permettent de mieux concilier travail et enfants. Il faut une législation souple à ce niveau-là. Quand on est toi de la famille, le père, la mère et bien sûr l'enfant, et que le papa travaille, le maman aussi doit pouvoir travailler, et que l'enfant, des fois, est délaissé. Il faut une législation souple qui puisse permettre à la maman de se libérer un peu plus tôt, de récupérer son fils à l'école pour pouvoir continuer à en assurer la garde. Une dynamique comprise de la sorte exige une politique adaptée, une politique qui soit définie et mise en œuvre, une politique qui demandera un engagement fort de la part des pouvoirs publics, mais aussi par la négociation collective, de la part des entreprises et des partenaires sociaux. Ensemble, les couples pourront alors organiser plus harmonieusement leur vie commune et surmonter les contraintes qui freinent le développement de la famille. C'est tout le sens de cette évolution vers la mixité que, pour ma part, j'appelle de mes vœux. L'accès des femmes aux responsabilités politiques en est un élément essentiel qui permettra de changer radicalement notre approche de ces problèmes. En effet, nous devons de concevoir pour les réaliser de nouveaux progrès nécessaires pour adapter notre système familial aux grands enjeux démographiques de notre temps. Nous devons nous pencher en particulier sur l'âge de la première maternité et sur l'accueil des suivants, gage du redressement de notre natalité. Nous devons aussi soutenir la fonction de solidarité qui est au cœur de l'institution familiale. La politique familiale forme un tout et beaucoup d'autres domaines d'action devront être réinvestis, qu'il s'agisse de la politique fiscale à consolider, qu'il s'agisse de l'éducation avec notamment l'aménagement des rythmes scolaires, qu'il s'agisse du logement, en particulier du logement des jeunes adultes et du logement social.
je dis beaucoup, même trop. Je partage vos actions. Je vous félicite de tout cœur et je ne peux que vous encourager à continuer en ce sens. J'adhère au mouvement. Il m'a fait aussi adhérer. Ce mouvement que je supporte puisqu'il y a urgence pour répéter l'autre, et je dirai l'autre après, que la famille soit replacée au premier plan des priorités de notre pays. Dixit le sénateur Sénatus. Je vous remercie. Je dis à l'État de dépenser un paquet d'argent pour la acheter des armes. La acheter des armes pour le courir des bandits. Bandits qui grand à ville, bandits qui martissent, bandits qui dans notre zone, que les zones à grande difficulté, vulnérabilité dans la société. L'État fait face à un bon monde qui a boulé caoutchouc, un bon monde qui a coupé pied bois, un pile monde qui pas respecter monde parce que on micro dans mes yo ka détruit monde, Jean yo. N'a fait face à un paquet de problèmes côté respect l'autre monde non pas presque dans cahier nous encore. Jodi a n'a fêté journée internationale famille. Président Sodil famille c'est premier foyer et on apprend dans l'école, il y a 3 grandes institutions qui appellent à socialiser l'être humain. 3 institutions ça c'est la famille, c'est l'école, c'est l'église. Mais nous avons imaginé et Fondation Maurice Sixto a fait travail ça. L'école là, l'État prend en charge plus ou moins. Parce que le ministère de l'Éducation nationale qui l'a. L'Église là, plus ou moins, prend en compte. Parce que il y a un ministère des Affaires étrangères et des cultes qui règle les questions de l'Église là. Toutes les institutions, ça, il y a l'école qui a formé les gens pour eux. Par exemple, l'école là, il y a l'école normale qui a formé les gens. L'Église, il y a l'école théologique qui a formé les gens. Mais famille, qui c'est la plus grosse institution que toute société a gagné, il n'a pas gagné en politique publique qui est engagée pour lui. Nous avons parlé de politique publique, nous voulons que l'État lui engage pour dire famille ses affaires PAM. Même Jean chaque qui l'a, dit famille ses affaires PAM. Famille ses affaires par l'État depuis l'enfance. Pour dire Timounio, il y a une protection que nous avons. Nous pas de droit à Timounio entendre n'importe type de musique. Musique que dit Timounio entre en bas machine. Amant vie prend balle. Moi faire wana marcher. Bodeget. Timamoun. Ti musique ça yo doit produire. Parce que artiste doit produire. C'est une liberté que liée à la liberté d'expression. Mais il faut que l'État vienne pour le dire, musique ça, c'est sénateur Jean-Renel qui attendait, c'est M. Anilus 72 ans qui attendait, c'est sénateur Lambert 50 ans qui attendait, c'est M. Benjamin qui 60 ans qui attendait, ça n'a pas fait pour tout le monde 13 ans. Il faut que l'État vienne pour le dire, film yo. Nous ne pouvons pas dire pour dire, mais télévision, regardez n'importe quel film, regardez n'importe quel vidéoclip. Il faut que l'État vienne pour le dire, moi-même, moi, voulais. Pour payer non pas gagner criminel là-dedans. Ou pas décider de ti moun ensemble pour la touyer moun, mais en dans chambre non ou quitter la regarder télévision, regarder n'importe quel film, et bien dans film non, là pas apprendre comment pour le touyer, comment pour le kidnapper, comment pour le violer moun. Faut que l'État vienne pour dire attention, ti moun nou yo pas gen droit regarder n'importe quel film. Faut que l'État vienne pour dire nous pas accepter moun a fait zokiki sous ti moun. Violer ti moun parce que ti moun reste avec, ou du moins mettez ti moun dans une situation pour moun violer. Faut que parents aient des responsabilités. Parce que, ou pas qu'à dire, ou prend ti moun non, en bas 15 ans, ou la gueule n'importe comment. Faut que directeur de l'école, l'État vienne dire, attention, l'ordre renvoyer ti moun à l'école, ou pas qu'à faire ça n'importe comment.
Parce que si mon petit fille qui a 13, 14 ans, entre dans l'école là, ou renvoyer, on pas connaît, on malfaiteur capable de prendre, il a détourner pour moi. C'est pour l'État venir pour dire non, ça va doit faire n'importe comment. Faut que l'État venir pour dire, même Jean-Papa me dit, faut que nous fassions promotion pour les jeunes qu'on est, en voyant rentrer dans sexe, dans fait bagaille, c'est pour eux gagner des maturités. Et une maturité pour gagner, c'est maturité psychologique, parce que Timoun, pas qu'à lever Timoun. Deuxième maturité, il faut qu'on ait l'argent, parce que si je vais à l'école, il faut que je pour m'acheter bon, il faut que je pour m'enfermer mes cailles, il faut que je pour me payer professeur. Si je vais à l'église, il faut que je pour m'acheter bon, il faut que je pour me louer espace, il faut que je espace pour m'héberger mon yo. Mais si je vais faire famille tout, il faut que je un projet que je suis capable de construire. Et bien pour construire ce projet, ça, papa me dit, il occupe, il pas occuper petit pour moi. Il faut que l'État prenne ça en charge pour dire jeunes, attention, il faut qu'au moins nous apprenions métier. Il faut que l'État mette un centre professionnel pour jeunes apprendre métier, pour apprendre à vivre avec dignité. Aujourd'hui, c'est la mendicité qui a fait outil. Et mendicité agressive en plus. Il faut que nous ne pas construire une société comme ça, c'est notre famille pour nous investir. Une chanson pour les adolescents et les jeunes de mon âge, des conseils et des leçons. Police ou c'est pas bon, un refrain pour les rebelles. Les garçons de mon style, écoutez papa, maman, c'est la clé de la vie. Plateforme Courir la vie décidé de célébrer pour deuxième fois, Jean dit la journée internationale de la famille. Thème que nous avons choisi, c'est Haïti, famille et citoyenneté, parce que nous avons besoin de mettre l'accent sur la citoyenneté. Et parce que Anessa et Jean-François PDG Radio Ibo et qu'on livre sur la citoyenneté, c'est un concept qui n'est pas développé, que nous ne pas comprendre. Or, la citoyenneté, le charrier, un ensemble de bagailles que si tu as dû connaître, que tu as dû jouer, parce que le fait qu'on soit haïtien, donc citoyenneté, ça, que Haïti, bah, il y a un ensemble d'exigences que le fait à l'État et conseil de bagaille qui peuvent venir joindre nous en retour. C'est même gens, à cause de la citoyenneté, ça pour payer taxes. Mais leur payer taxes, il y a un ensemble de bagailles, c'est ça fait article 52.1 de la Constitution. Il définit très clairement comme un citoyen, mais comme un citoyen qui doit, mais maintenant tout, il y a des bagailles qu'on doit recevoir. Donc, nous croyons que c'est dans ce sens-là que nous choisissons conférence débat tout, citoyens, citoyennes et citoyenneté au regard de la Constitution de 1987 amendé le 9 mai 2011. Donc, une conférence qui commence là. Donc, 3 intervenants, c'est Jean-François de Radio Ibo, sénatrice Dieudonne Luma, sénateur du département du Nord, et puis M. Jacques Joseph, directeur exécutif BODDH. Nous sommes décorés de personnalités. C'est sénatrice du Nord là, Dieudonne Luma, qui recevront Jeff Fleur avec une plaque, comme une mère de famille responsable, comme unique femme qui est au niveau du Sénat de la République, une femme de la paysannerie qui saute dans le Nord, qui a pile capacité et qui n'a pas peur de risquer d'entrer dans la politique et assumer des responsabilités. Situation pas facile pour lui, mais il symbolise les familles, son façon pour dire famille pas décourager, continuer à entrer. Nous décorer tout M. Jean-François qui recevons Jeff Fleur et qu'on plaque d'honneur pour travailler il fait parce que même longtemps beaucoup plus jeune m'attendais Jean-François qui est en référence pour ensemble avec un bon l'autre, il a parlé de Marie-Laurence, il a parlé de Liliane Marvel, etc. C'est génération ça. Moi-même Léo depuis petit, la génération des années 80 et moun sa yo mène en pile combat et Wall en dépit du fait on est qui perd du gros petite fille, on est qui vivent des situations mais qui ont retenu qui a écrit livre, qui a écrit des articles, qui a fait émission, pas tout de médias qui a fait émission. On pas trop de médias qui écrit article ouais, nous pas gain ça trop dans pays. C'est des gens à respecter à protéger, c'est dans ce sens ça nous te voulons longer doit nous sur yo, mais son longer doit être positif. Son pays a payé des longer doit être sur monde négativement. Dit même ça le pas fait, ça le pas y. Yo détruit toute construction maman pas pour faire, mais nous-mêmes nous pas choisi à l'en voir ça. Nous-mêmes nous là pour nous courir la vie. Mais c'est parce que puis devant moun n'a pas prendre courir la vie yo.
yo pral la tout pour une deuxième action pour construire la vie meilleure dans la société. Ça avec un sentiment de fierté et de satisfaction que moi se vois distinction ça aujourd'hui et ça renforce l'engagement que j'ai et à travers effort que je dois développer davantage pour que je sois capable d'une société qui est plus juste et qui est équilibrée. C'est pour me dire que ça t'a touché mon pile lorsque moi que PKL t'a jeté des volumes sous nous-mêmes. Et alors moi-même à côté de un grand homme de Erol Jean-François qui également au monde nord et qui même j'avais fait un pile effort pour nous voir à nouveau dans la société. Alors c'est pour me dire que généralement yo bay fleur à moun qui mouri parce que jodi de plus en plus ou est que moun yo vinn plus vle dénigrer moun que encourager moun avancer. Et moi ça sont un coup positif qui fait là lorsque jeunes dans PKL yo décidé pour encourager nous. Jodi nous recevoir fleur mais c'est pas mourir nous recevoir plaque d'honneur ça c'est pas pendant nous pas là mais c'est parce que yo veulent encourager nous dans le travail que nous avons fait. 25e célébration de journée internationale de la famille. Et, Haïti, famille haïtienne, son famille qui est éclatée. Elle est éclatée pour un pile raison parce que des fois, la famille, ce n'est pas maman, papa avec petite. C'est maman pour contre lui. Papa pas là, papa absent parce que nous avons un problème de paternité responsable en Haïti. La famille a éclaté tout parce que maman obligée de partir ou bien papa obligé de partir et puis quitter Timounio avec un seul conjoint ou bien avec un autre membre de la famille, avec grand-mère, ma tante, tonton, etc. ou bien avec Timoun qui est grand. Donc, moi, je pense qu'il y a une grosse réflexion pour qu'il fasse sur la famille haïtienne pour nous capables de gagner une famille qui est plus diam parce que tout tard nous dans la société aujourd'hui, nous pensons que la société c'est reflet famille. Ça veut dire gens société nous aujourd'hui c'est gens famille. Ça veut dire qu'il y a un bon problème qui pas marcher dans la famille. Si en amont famille tu es capable d'assumer responsabilité par rapport à ti moun yo te voyer l'école, transmettre une série de valeurs positives, des valeurs citoyennes, de respect de la vie de l'autre, etc. Par exemple, nous pas un phénomène banditisme en Haïti. Nous pas par exemple, si l'État est responsable et que toute famille est assumer responsabilité, nous pas une famille qui est obligée à mettre en domesticité et comme reste avec dans les foyers, soi-disant pour être capable de joindre meilleures conditions pour aller à l'école, etc., etc. Donc, il y a une bonne réflexion pour qu'il fête dans le cadre de célébration et 25e journée internationale de la famille. Donc,